Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre automne 2023. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un bon été. On va aller voir tout de suite le signe astro qui va être abordé pour cette guidance. Pour commencer, allez, c'est parti. Quel est le signe astro pour cet automne 2023 ? Signe du Cancer. Très bien les amis, on va le mettre au milieu. Donc si vous êtes Cancer, ascendant Cancer, signe solaire bien sûr en Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer, cette guidance est peut-être pour vous. Vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie collective, ça ne pourra pas parler à tous les cancers de la Terre, donc vous gardez votre bon discernement les amis, vous ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Je vous invite à consulter également votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir des messages supplémentaires ou complémentaires. Je vous invite aussi à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. D'accord. Oui, alors, automne 2023, fin septembre, octobre, novembre, décembre, à fin décembre à peu près, hein, 21 septembre au 21 décembre. Les énergies ne sont pas figées, bien sûr, donc un peu avant, un peu après, les amis. Voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire? N'hésitez pas, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, à liker, partager, commenter, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, alors on va faire la grande roue des 12 maisons avec Monsieur Béline. Et puis, si vous avez une question, une interrogation dans n'importe quel domaine, les amis, hein, vous pouvez déjà poser votre question, puisqu'on ira voir en fin de guidance le message conseil du Yi King. Voilà. Alors, c'est parti pour cet automne 2023 pour les cancers. Je vais installer donc la grande roue. Hop, hop. Voilà. C'est parti. Je vérifierai après. Maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, on va regarder tout de suite déjà si vous voyez bien toutes les cartes. Allez, j'arrange un petit peu. C'est pas trop mal, mes chers cancers. C'est parti. Maison 1, c'est la maison du consultant, votre état d'esprit sur cet automne, vos intentions, les possibilités qui s'offrent à vous, etc. Bon, l'héritage. Là, ici, il y a quelque chose du passé, en fait. Alors, soit vous êtes tourné vers le passé sur cet automne, pour certains et certaines d'entre vous, soit vous avez un bon bagage, quelque chose de l'ordre de l'expérience, de l'expertise, d'un potentiel qui est là. Ces possibilités, elles sont... en fait, elles sont tournées aussi vers le passé, c'est-à-dire vers votre bagage spirituel, intellectuel, professionnel, relationnel, personnel, peu importe. Mais il y a quelque chose ici de l'ordre, voilà, de l'acquisition de certaines choses du passé, de l'expérience, d'une certaine sagesse aussi, avec l'héritage. Ok, on va aller voir en résonance cette maison 7, en fait, qui nous parle des influences extérieures, des partenariats, éventuellement du conjoint, de la conjointe aussi, si vous êtes en couple. Je regarde juste, hein, les associations, etc. On a effectivement ici, avec Vénus, alors ici, avec l'héritage, on a quand même Jupiter, qui est quand même une excellente planète. Expansion, succès, voilà, planète extrêmement positive. Nous avons Vénus dans cette maison 7,
cette maison 7, effectivement, va nous parler des influences extérieures. Il y a quelque chose ici, effectivement, qui, je pense, qui va vous passionner, qui va vous galvaniser avec cette carte des passions. On est quand même ici avec Vénus, l'amour, la beauté, l'esthétique, le relationnel, l'affectif, l'argent aussi avec Vénus. On peut avoir aussi, pourquoi pas, une rentrée d'argent suite à quelque chose du passé qui va être réglé, aussi pourquoi pas, hein, il peut être question d'un héritage, hein, pour certains, certaines d'entre vous, d'un legs, etc. Ça, c'est possible. Là, ici, il y a quelque chose... si on regarde ces deux cartes-là qui viennent en résonance, ça vous dit quelque part, attention, ne sois pas trop impulsif, impulsive, parce qu'avec la passion, il y a cette notion de se brûler les ailes. Base-toi un petit peu aussi sur ton expérience, sur le passé, sur ton savoir-faire, hein, parce que là, il y a cette notion de savoir-faire, hein, de passer avec l'héritage. Et il est question ici de trouver un équilibre quand même. Bon, au niveau du conjoint, de la conjointe, au niveau, voilà, vraiment... du mariage, de l'association, des partenariats aussi, des engagements, même si c'est pas forcément sentimental, on a quelque chose d'extrêmement passionné, mais attention, avec cette carte des passions, il y a cette notion d'impulsivité, d'accord? En tout cas, il y a Vénus, donc... c'est plutôt pas mal en ce qui concerne le rapport au conjoint ou à la conjointe ou à la personne de votre cœur, des influences extérieures également. Hein, on voit qu'il y a quelque chose ici d'extrêmement... Alors, est-ce qu'il va y avoir des échanges passionnés, des rencontres passionnantes, etc., des engagements, des associations? Il est possible ici que vous décidiez effectivement de mener des projets, de construire quelque chose en lien avec quelque chose que vous avez en tête depuis longtemps, ici avec l'héritage, et pour lequel vous êtes particulièrement... il y a un potentiel, il y a du savoir-faire, il y a de l'expérience, et que vous vous engagiez avec d'autres personnes dans le cadre d'une association, d'un partenariat. C'est pas forcément professionnel, hein, on verra que le travail, il va être plutôt dans cette maison 6, mais au niveau des engagements, des influences extérieures, des partenariats, des associations, il y a quelque chose ici de très passionné, d'accord? Quelque chose qui vous galvanise, voilà. Donc c'est plutôt pas mal aussi. On va aller voir la maison 2 maintenant, qui va nous parler du matériel, des finances, des acquisitions, de la situation financière. On a Vénus, excellente planète, dans la maison 2, puisque Vénus nous parle aussi d'argent, hein. Bon, on a quand même la carte des plaisirs. Ici, sur cet automne, pour vous, mes chers cancers, il est fort à parier que vous ayez vraiment envie de vous faire plaisir, des achats, d'accord, des acquisitions, peut-être pour décorer, je ne sais pas, votre intérieur, des choses esthétiques aussi. Les finances se portent bien. Franchement, ici, il n'y a pas grand-chose à dire sur la situation financière, hormis que vous allez pouvoir vous faire plaisir. Peut-être allez-vous effectivement décider de vous occuper de vous également, hein. Les plaisirs ici, c'est aussi, cette carte-là représente l'esthétique aussi. Peut-être allez-vous investir financièrement dans des activités sportives, dans des choses qui vous font du bien, d'accord? Peut-être... aussi toutes sortes de, je sais pas, ça peut être faire un, je vais vous dire n'importe quoi, mes amis cancer, un régime ou quelque chose comme ça, mais qui va vous permettre, vous avez en tout cas envie de vous faire plaisir et vous avez envie
avec cette carte-là, j'ai cette notion de beauté, d'esthétique, et je pense qu'il va y avoir certainement peut-être des dépenses, mais ça ne sera pas un problème, hein, parce que pour certains, certaines, vous aurez les moyens, justement, ou vous vous donnerez les moyens d'investir de l'argent dans quelque chose qui est lié à votre personne, à vous-même, pour certains, certaines d'entre vous. Et puis, comme je vous dis, peut-être... pourquoi pas redécorer votre intérieur, voilà, investir dans des choses de déco, des choses esthétiques qui vous plaisent. En tout cas, il n'y a vraiment pas de souci à se faire de ce côté-là, et il y a cette notion de se faire plaisir matériellement et financièrement parlant. Il y a peut-être aussi des rentrées d'argent qui vont vous faire plaisir. Aussi, pourquoi pas, hein, c'est possible. On va aller voir en résonance ici avec cette maison, la maison 8. La maison 8 qui nous parle des changements, des profits, des transformations profondes aussi, des capitaux, des biens et des héritages. Alors, là, ici, on est avec Mercure. Mercure, c'est le mouvement, ça bouge, etc. C'est aussi la communication. Là, par contre, on a cette notion, on a la carte vol-perte. Alors, là, ce que j'ai un petit peu envie de vous dire quand même, sans vouloir gâcher le truc, mes chers amis Cancer, c'est attention non plus à ne pas trop dépenser non plus d'argent de façon un petit peu compulsive pour vous faire plaisir, d'accord? Parce que cette carte vol-perte, elle vient quand même un petit peu lancer un petit avertissement. Hein, il y a une notion quand même. D'un côté, on se fait plaisir, mais attention non plus de ne pas être dans l'excès. N'oubliez pas qu'on a la carte aussi des passions avec Vénus ici, même si c'est aussi les influences extérieures. Attention aussi à d'éventuelles arnaques, abus de confiance, etc. dans le cadre de certains investissements ici, quel qu'il soit, hein, matériel, mais ça peut être mobilier, pourquoi pas immobilier aussi, hein, aussi. Mais attention quand même de ne pas... Ici, c'est marrant ce que j'entends, c'est en perdre un peu le sens de la mesure. Perdre le sens de la mesure. Donc, faites attention à ça. Au niveau des capitaux, des biens, des héritages, attention ici, effectivement, dans le cadre de démarches concernant un héritage, une succession, etc., attention de ne pas se faire flouer, d'accord? Là, il y a quand même un avertissement de Monsieur Béline. Vous pouvez... parce que vol-perte, c'est quand même un petit peu... il y a un loup quelque part, c'est un abus de confiance, il y a un peu de sournoiserie, etc. Donc ici, il va falloir faire attention. Il va falloir aussi faire attention de ne pas investir n'importe comment, aussi, hein, il peut y avoir des retours sur investissement qui seront pas forcément favorables. Donc attention quand même dans ce que vous investissez, d'accord? On nous parle ici quand même... Il y a cette notion, voilà, profit... il est possible qu'il y ait des personnes qui essayent de profiter de vous également ici, hein, sur ce que vous allez pouvoir, peut-être que vous allez être particulièrement généreux aussi, hein, il y a cette notion-là, donc attention à ce niveau-là. Hein. On voit avec les passions que, je vous disais, il y a quelque chose d'impulsif, voire de compulsif, peut-être aussi d'échanges passionnés, puisque c'est aussi les influences extérieures, dans le cadre de certains investissements, dans le cadre d'un héritage, etc. Donc, petit avertissement de Monsieur Béline. La maison 3, les amis, qui va nous parler de l'entourage proche, les familiers, les nouvelles, les petits déplacements,
les visites, éventuellement les frères et sœurs. Bon, on a encore Mercure qui nous parle de mouvement, de communication, de choses qui bougent. Nous avons la carte ici des entreprises. Alors, là, ici, il y a quelque chose, en tout cas, de l'ordre de construction de projets. D'accord? Alors, il est possible que vous ayez aussi des nouvelles par rapport à votre entourage proche, d'accord? Votre entourage familier, ici. Il y a vraiment, je pense, des choses pour vous, mes chers cancers, sur cet automne, qui vont, par rapport à votre entourage, qui vont de l'ordre de la construction, de l'ordre des projets ici. Avec Mercure, on a quand même pas mal de communication. Donc, je pense qu'il va y avoir pas mal d'échanges, pas mal de mouvements, de petites visites, de personnes qui vont venir vous voir. Bon, là, c'est des petits déplacements dans cette maison 3. Mais on voit là qu'avec cette carte des entreprises, il y a quelque chose que vous allez mettre en place par rapport aux personnes qui vous sont familières, d'accord? Je pense qu'il va y avoir des déplacements, des communications ici en lien avec la construction de quelque chose, d'un projet, par rapport à vos proches. Voilà. Ok. La maison 4, qui concerne le foyer, la famille, le patrimoine. Bon, bien. Alors écoutez, on est avec la carte, la planète du soleil, magnifique. Pour l'instant, vous avez hormis, bon, si, il y a Mercure quand même, mais j'allais dire hormis cette carte-là, vous avez des super planètes, hein, Jupiter, Vénus, Mercure, ça bouge, ça échange, c'est de la communication, hein, d'accord? Ici, le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est éclaircissement de certaines situations. Ici, en ce qui concerne le foyer, le patrimoine, la famille, on a la nativité. Alors, on a le commencement de quelque chose. On a le commencement de quelque chose ici. On peut bien évidemment, mes chers cancers, avoir une grossesse, hein, dans la famille ou dans le cadre dans votre famille proche aussi, pourquoi pas, hein, votre famille très proche. Vous pouvez apprendre une grossesse, vous pourrez apprendre une naissance ou, bien évidemment, ça peut vous concerner vous directement. La nativité, de toute façon, c'est la nouveauté. C'est vraiment le début de quelque chose. Donc ici, comme je vous disais, avec cette maison 3, il y a bien des projets ici concernant votre foyer, votre famille. Et puis, on peut avoir, avec cette carte de la nativité, avoir envie aussi d'un nouveau foyer, d'accord? Pourquoi pas penser, voilà, projeter, faire des plans par rapport à un nouveau lieu de vie. Il peut être aussi question d'un nouveau lieu de vie pour certaines d'entre vous, ok? En tout cas, il y a vraiment de la nouveauté ici et il y a vraiment quelque chose aussi qui va s'éclaircir au niveau de votre vie familiale et puis au niveau aussi de votre intériorité, hein, parce que, bon, le foyer, les pénates, hein, voilà, c'est... Enfin, moi, je pense aux pénates, puisque c'est des pénates qui représentent vraiment le foyer avec l'oracle de Monsieur Béline. Hein. Là, ici, on a la nativité, mais on a le soleil. Et votre intériorité, ici, il y a quelque chose aussi qui peut être beaucoup plus clair pour vous par rapport à votre famille. Une envie peut-être aussi d'agrandir la famille, une envie de nouveauté dans la famille, une envie de nouveauté par rapport au lieu, hein, dans lequel vous vivez. Hein. Voilà. Maison 5 qui va correspondre, les amis, à votre vie sentimentale, à la créativité, les créations, les œuvres, les loisirs et pourquoi pas les enfants.
Alors, là, on a une carte moins sympathique. Nous avons la carte de la maladie avec la lune. La lune, vous voyez, c'est... Là, ça vient ici en contradiction avec le soleil, juste à côté. Ce sont les choses cachées. C'est aussi l'émotionnel. Alors, là, avec cette carte de la maladie, il y a quelque chose ici dans cette maison 5, dans votre vie sentimentale, ici... si vous êtes célibataire, d'éventuelles rencontres, etc., les amours, etc., la créativité aussi, les loisirs, comme je vous le disais. Là, il y a quelque chose ici de malaisant, d'accord? Avec la maladie, il y a quelque chose qui peut émotionnellement être un petit peu compliqué à vivre. On n'oublie pas qu'ici, au niveau union, hein, conjoint aussi, conjoint ou conjointe, ici on a les passions, certes on a Vénus, mais ce que je vous disais c'est attention les passions, on se brûle les ailes, il y a de l'impulsivité, c'est pas toujours facile à gérer, hein. Il est possible qu'il y ait dans votre couple aussi, pour certaines d'entre vous, un malaise, d'accord, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il y a peut-être aussi quelque chose de nouveau, ici, qui va arriver dans votre foyer, voilà, avec vos proches. On a aussi cette notion de patrimoine aussi, avec cette maison 4. 1, 2, 3, 4, voilà. Quelque chose de nouveau qui peut peut-être... vous créez un certain malaise sur cet automne. Mais je pense que ça sera passager. Je pense que ce sera passager. On peut aussi avoir dans le cadre familial, aussi, hein, quelqu'un qui va avoir des soucis de santé, des petits soucis de santé, d'accord? C'est possible aussi, hein. Ok, on peut avoir un papa... qui peut avoir des soucis de santé. C'est possible. Bon, rien de bien méchant, on ne s'alarme pas. Après, je ne développe pas la santé plus que ça. Mais il y a quelque chose d'un peu malaisant. Ok. Dans la maison 6, qui est la maison du travail et aussi de la santé, des énergies. Ah, on a la carte de l'étoile de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme, ici... ça peut vous représenter consultant, consultante, hein. On est dans un tirage général, donc ce sont des énergies voilà, collectives, hein, donc peu importe que vous soyez un homme ou une femme, mais ça peut représenter aussi un homme ou une femme avec une énergie très féminine qui va avoir une influence quand même assez importante au niveau du travail. Et puis, au niveau de la santé, on peut avoir affaire à un thérapeute, on peut avoir affaire à un médecin. N'oubliez pas qu'on a cette carte-là, des petites maladies juste à côté, pourquoi pas, hein. Par contre, au niveau des énergies, ça peut aussi nous indiquer, avec cette carte de l'étoile de l'homme, qu'il y a de l'action, hein. L'étoile de l'homme, elle représente tout ce que vous mettez en action. Hein. Ce sont vos actions ici. Ici, je pense qu'au niveau... alors, je vais quand même la recouvrir parce que, en soi, elle ne nous dit pas grand-chose ici. Ah non, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller voir avec la maison 10. Donc, 7, 8, 9, 10. Ça va peut-être... Ok. Ici, on a la carte des honneurs dans cette maison 10. La maison 10, ici, la situation sociale, les ambitions, l'idéal. Alors, je pense que là, vous allez, au niveau professionnel, pour certaines d'entre vous, avec la carte des honneurs ici et le soleil, excellente planète, vous allez certainement... être mis à l'honneur au niveau professionnel. On va vous reconnaître des compétences, des qualités,
professionnel, etc. Avec les honneurs et le soleil, vous allez briller. Donc voilà, en résonance, ici, ces deux maisons nous laissent à penser quand même, mes chers cancers, que professionnellement parlant et au niveau de vos ambitions sociales, au niveau de votre situation sociale, de vos ambitions et de vos idéaux, ici, en résonance avec le professionnel, mais si vous n'êtes plus en activité, peu importe, au niveau tout à fait personnel, il y a quelque chose ici qui va faire que vous allez être reconnu, qu'on va reconnaître vos compétences, vos qualités, etc., etc. Donc, cette carte, cette maison ici, est quand même, cette carte est bien aspectée, je vais y arriver dans cette maison-là. Et au niveau de vos ambitions sociales, de votre carrière, ou tout simplement si c'est personnel, si vous n'êtes plus en activité, il y a vraiment quelque chose qui vous est reconnu. Je pense, n'oubliez pas qu'on avait la carte de l'héritage dans votre maison à vous, consultant, consultante, avec Jupiter, Jupiter le soleil, et je vous parlais d'expérience, de potentiel, etc., d'une base... solide, d'une expérience solide, d'une certaine sagesse, et ça va vous être reconnu. Hein. Il est possible, donc, comme je vous disais, qu'il y ait une intervention extérieure d'un homme ou d'une femme avec une énergie yin ici, qui va faire que au niveau professionnel, puisqu'on est ici dans cette maison du travail, vous allez pouvoir obtenir un poste, s'il y a un entretien d'embauche, etc. Ça peut être aussi, pourquoi pas, si vous êtes à la recherche d'un emploi, un conseiller Pôle emploi. Ça peut être aussi, si vous faites un bilan de compétences, vous pouvez très bien, avec cette carte de l'étoile de l'homme, être dans l'action. Ici, c'est une carte d'action, l'étoile de l'homme. Et donc, voilà, faire un bilan de compétences, avoir affaire à une personne qui va vous aider, qui va être importante ici, et qui va pouvoir, par exemple, lors d'un bilan de compétences, pouvoir mettre en avant en exergue vos qualités professionnelles, etc. Bon, il y a des promotions aussi dans l'air, enfin voilà, c'est excellent. Au niveau des énergies, bon, vous pouvez, comme je vous disais, avoir l'aide d'un thérapeute ici. Hein, ça peut être un thérapeute, une thérapeute. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a des actions qui vont faire en sorte que vous allez décider de prendre votre santé en main. Ça, c'est clair. Et puis, il y a cette notion... bon, de mettre des choses en action, certes, mais s'il y a des petits soucis de santé vous concernant, on a Ah, je trouve plus le mot, les amis, c'est terrible. Bon, ça me reviendra. Ça me reviendra. Au niveau des... Ah putain, c'est incroyable. Quand j'ai des trous comme ça. Bon, c'est pas grave, les amis. Je pense que ça me reviendra plus tard. Bon, en tout cas, voilà. Une énergie peut-être qui revient. Voilà. Une énergie, au niveau énergie, quelque chose qui revient par rapport peut-être à des petits soucis de santé. Et comme je vous disais, on peut avoir aussi quelqu'un de son entourage proche qui pourra avoir des petits soucis de santé, notamment peut-être liés le père, hein, le papa. Bon, voilà. Maison 7, 8, 9. La maison 9 qui est la maison des voyages, des hautes études, de l'administration aussi, tout ce qui est en lien avec l'administration et de la vie spirituelle. Il y a un dépouillement ici. On est avec Saturne. Saturne, c'est la lenteur. Au niveau de la vie spirituelle, ici, il y a quelque chose qui se déconstruit. D'accord? J'ai vraiment cette notion de dépouillement, de déconstruction de quelque chose. Je vous parlais du passé vous concernant ici. Peut-être aussi d'être tourné vers le passé, hein, tout à l'heure. Et il y a peut-être quelque chose du passé qui va se déconstruire, mais parce que les bases ne sont plus assez solides, d'accord? Mais justement, c'est pour
construire du solide, voilà, du nouveau, du solide, quelque chose qui tient la route. Et j'ai vraiment, au niveau, enfin, spirituellement parlant, et émotionnellement parlant, cette notion de dépouillement. Alors, les études, les grands voyages, etc., là, ce que l'on vous dit avec cette carte de la ruine, mais surtout avec Saturne, c'est ça risque de prendre du temps. Hein. Les grands voyages, si vous avez projeté de faire un grand voyage, si vous avez projeté aussi d'entamer des études, alors ça peut être des études assez longues, ou tout ce qui est apprentissage, formation, etc. Ici, ça risque de prendre du temps, d'accord ? Là, il y a peut-être des projets qui vont être reportés, qui ne vont pas voir le jour sur cet automne, pour certains, certaines d'entre vous, d'accord? Bon, voilà, je pense que voilà, ça sera reporté. Je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas être faisables, voilà. Quelque chose que vous avez projeté pour certains, certaines d'entre vous. Il se peut que ça se casse un petit peu la figure, en termes de projet. Bon, c'est certainement reculer pour mieux sauter, comme on dit, puisque de toute façon, je pense qu'il y a quand même des choses qui vont bouger par la suite. La maison 11, qui est la maison des relations, les appuis, les amis, les projets, les espérances. Bon, on a quand même Vénus. Ici, on a cette notion avec la table de partage, d'invitation, de repas, de bons moments passés avec les amis. Il peut y avoir des rencontres très agréables ici. Hein. Comme je vous disais, on est toujours avec Vénus. Je pense que là, comme je vous disais, les amis, c'est aussi la carte des projets et des espérances. Comme je vous disais, ça va prendre du temps avec Saturne et il y a certainement des projets qui vont être reportés. Mais ici, avec la table et avec Vénus, on voit bien que justement, les espérances, c'est bien aspecté avec cette belle planète Vénus et surtout avec le partage. Il y a des personnes sur qui vous allez pouvoir compter, vous allez pouvoir vous appuyer, vous allez partager des choses, peut-être des nouvelles rencontres, etc. Mais en tout cas, beaucoup de moments de convivialité avec les amis, avec l'entourage amical, ok ? Et puis, cette maison 12, qui est la maison des épreuves, des luttes, des choses cachées, des choses secrètes. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, parce qu'on a quand même une carte positive, toujours avec Vénus. Vous avez pas mal de cartes vénusiennes quand même. Je pense que là, pour certains, certaines d'entre vous, vous allez pouvoir faire la paix avec quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mes chers amis Cancer, d'accord ? Faire la paix avec un entourage proche, c'est possible. Hein ? Faire la paix, n'oubliez pas qu'ici, on a quand même cette notion comme je vous disais, d'impulsivité, on est tout feu, tout flamme avec le conjoint, la conjointe, etc. Les influences extérieures dans cette maison 6, il y a quand même beaucoup c'est passionnel, mais c'est passionné, mais on se brûle les ailes et c'est un peu, ça peut être aussi un peu agressif quand même avec cette carte des passions. Bon, ici, cette carte-là nous parle de paix retrouvée. Alors, faire la paix en vous-même. Il y a eu certainement des difficultés. Vous avez traversé des difficultés au cours des derniers mois, des dernières années, etc. Et là, sur cet automne, mes chers cancers, il y a cette notion d'apaisement. D'accord ? Alors, c'est marrant parce que les luttes, c'est aussi la maison des épreuves, mais des luttes aussi. Ici, on enterre la hache de guerre. Donc, je pense qu'il y a quelque chose ou quelqu'un
pour lesquels, contre lesquels vous allez cesser de lutter. D'accord? Il y a vraiment quelque chose, en fait, qui s'apaise. Hein. Les choses cachées, les choses secrètes, justement, il y a certainement des secrets, peut-être, des non-dits qui vont être révélés, des choses qui vont être apprises, peut-être des choses du passé, vous voyez, avec l'héritage. Et je pense que ça va apporter un certain apaisement. Ouais. Donc, elle est plutôt, cette carte-là, dans cette maison 12, elle est plutôt bien aspectée, finalement, avec cette planète Vénus. Vous allez faire la paix par rapport aux épreuves, aux conflits. Il y a une paix intérieure qui revient. Et ça, c'est plutôt pas mal, les amis. D'accord? Il est possible, pour certaines d'entre vous, que vous ayez du mal, peut-être aussi, à apaiser quelque chose en vous, à faire la paix en vous ou à faire la paix avec quelqu'un ou par rapport à une situation. Mais bon, je pense que là, mais de toute façon, il va falloir, hein, parce qu'on a quand même cette carte de passion ici, mais vous voyez les amis, le partage, etc., dans cette maison-là, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, je pense que vous allez arriver à faire cette paix intérieure ou cette paix extérieure, parce que de toute façon, là, on a quand même globalement des cartes très positives, voilà, hormis ces deux-là. Mais bon, c'est quelque chose ici. Ici, c'est des projets qui vont prendre du temps, qui sont reportés, d'accord. Ici, il y a un malaise, etc. Il y a un mal-être, et c'est certainement là-dessus qu'il va falloir aussi apaiser les choses, faire la paix aussi, je pense. Voilà. Voilà, mes chers cancers. Bien, merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir tout de suite le conseil du Yiking par rapport à votre question, par rapport à votre questionnement. Bon, s'il n'y avait pas de question, c'est juste un message, hein, du Yiking. Allez, c'est parti pour vous, mes chers cancers, par rapport à votre question. Et qu'est-ce qu'on a? Excellent hexagramme 34. La puissance du grand. Ceci dit, avec 34, on vous dit, attention, tu as de la puissance en toi, ok, tu as du potentiel, voilà, tu as un fort potentiel, mais ne surestime pas ce potentiel, ne fonce pas tête baissée, tel un bélier un petit peu, voilà. Et c'est là cette carte aussi des passions, d'impulsivité. Alors, voyons voir le conseil par rapport à votre questionnement. L'énergie ici est forte et puissante. C'est l'époque des réalisations importantes, des bonds en avant. Ne vous laissez pas emporter par la vague et ne tombez pas dans une dépense d'énergie brouillonne. Elle est là, la dépense d'énergie brouillonne. Tenez compte des sentiments de votre entourage que votre franchise directe peut heurter. Soignez vos relations en y ajoutant un zeste de souplesse, de patience et d'attention. Assurez-vous que vos valeurs et vos principes sont justes. À grand pouvoir, grande responsabilité. Donc ici, ce que l'on vous dit par rapport à la question que vous avez posée, par rapport au conseil que vous avez demandé, ce que l'on vous dit ici, c'est « Ok, tu as du potentiel, il y a du pouvoir, etc. Mais il faut, en gros, mettre de l'eau dans ton vin, d'accord ? Ici, il est question de modérer les choses, ok? Il y a une énergie forte, il y a une énergie puissante. Et effectivement, il y a un potentiel de réalisation, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel, personnel, relationnel, peu importe. Il y a ce potentiel de réalisation, mais attention, réfrénez votre énergie bouillonnante, réfrénez vos ardeurs, etc. Et ne foncez pas tête baissée. Et puis,
il est question d'apporter un peu de douceur dans vos actions, dans vos relations aux autres, dans ce que vous avez envie de mettre en place, etc. Il faut faire attention aussi à son entourage et il faut aussi faire attention aux circonstances extérieures, d'accord? Donc, ok, il y a du potentiel de réalisation, mais voilà, on se calme. Voilà mes chers cancers, eh bien écoutez, je vous souhaite un bel automne 2023 et puis n'oubliez pas, comme dit le sage viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.